لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. نحن في الشعبة 42 من شعب الإيمان، باب الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال والباطل. C'est la 42e branche de la foi, le fait de savoir gérer, comment vivre, savoir dépenser, ne pas dépenser dans le haram, ne pas dépenser dans le déconseillé, et l'interdiction de consommer le haram. عن جابر بن عبد الله روى البيهقي عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق في المعيشة خير من بعض التجارة. Alors, le Bayhaqi a rapporté de Jabir, fils d'Abdullah, que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit la bonne manière de gérer tes dépenses, la bonne manière de gérer tes dépenses est mieux que certains commerces. C'est-à-dire, des fois, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Et sinon, il y en a des gens, par exemple, ils achètent beaucoup, puis après, ils jettent dans la poubelle. Et ils achètent des choses et ils n'arrivent pas à le consommer. Et il y en a encore certains qui achètent, ah c'est moins cher. Ils remplissent les armoires jusqu'à il n'y aura pas de place pour mettre les affaires et ils ne les portent pas. Alors savoir gérer, c'est mieux des fois que tu fasses un peu plus dans le commerce. أيضا جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من فقه الرجل أن يصلح معيشته. قال وليس من حبك الدنيا طلب ما يصلحك. Alors on rapporte dans le hadith de Abdullah fils de Omar que Sayyidina Muhammad a dit ça montre la bonne connaissance de la religion de l'homme, le fait de savoir faire sa vie, le fait de prendre ce qu'il a besoin d'une manière correcte et d'une manière juste. Et le fait de chercher ce qu'il a besoin, l'homme, le fait de chercher ce qu'il a besoin dans sa vie, c'est-à-dire comme nourriture, comme dépense pour lui, pour ses enfants, c'est pas un signe qu'il aime la dunya, parce que si tu as une épouse, tu as des enfants, toi-même tu as besoin de manger, alors c'est bien de chercher à prendre ce que tu as besoin, mais bien sûr, tout en observant ce qui est halal, ce qui est bien, sans aller dans le luxe, sans être avare envers ton épouse et tes enfants. من دون أن تكون مقترا على زوجتك وأولادك أو أبويك وتختار ما هو أقرب إلى منفعتك ومصلحتك مع التواضع مع الزهد. وعن سالم بن أبي الجعد أن رجلا رقي إلى أبي الدرداء وهو يلتقط حبا فكأنه استحيا فقال ارق واصعد فإن من فقهك رفقك في معيشتك. Alors on parle de Salim fils de Abil Jad. Il dit un homme est venu vers Abu Darda. Un homme est venu vers Abu Darda et Abu Darda il est en train de ramasser, de prendre certains grains qui ont tombé par terre, comme des fois par exemple tu prends un sac de riz, il y a quelques grains de riz, quelque chose du blé qui sont tombés. Alors Abu Darda il était en train de ramasser ça. Alors cet homme, lorsqu'il a vu Abu Darda, on dirait qu'il s'est gêné, comme quoi il a vu Abu Darda en train de prendre ses grains. Alors il lui a dit, monte, viens. Ça, c'est dans le fiqh, c'est de la bonne connaissance de la religion, c'est dans la bonne conduite dans ta religion, le fait de savoir vivre, le fait que tu prends soin de ta manière de vivre. C'est des grains, c'est quelque chose à consommer, oui. Le fait de les ramasser, c'est pas une bonne chose, bien sûr. Pourquoi tu veux la jeter? Même si tu dis, mais ça, c'est pas grand chose. أليس جاء في الحديث إذا وقع لقمته على الأرض إذا وقعت اللقمة فلينفضها ولا يأكلها. Ça n'a pas été rapporté encore dans le hadith que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit si il y a une bouchée qui est tombée par terre, tu la prends, tu la secoues pour s'il y a un peu de la terre ou de poussière qui est tombée, tu la secoues et tu peux
la manger, tu la laisses pas sur la terre, tu la laisses pas sur terre. أما بعض الناس اليوم يقول لك لا وقع على الأرض لا تأخذه ترميه بالزبالة. Il y a des gens qui disent non, c'est tombé par terre, ah non, il faut la jeter dans la poubelle. Maintenant, si tu es dans un endroit, où vraiment il y a des produits chimiques, il y a certaines choses par terre comme dans certaines usines ou dans certains hôpitaux, ça peut avoir des fois même des maladies. Alors tu dis, voilà, si je le prends, je dois faire telle et telle chose, sinon je le jette. On comprend, mais nous on ne parle pas de ça, on parle que, voilà, c'est tombé par terre, il y a de la poussière ne contient ni bactéries, ni saleté, tu secoues et tu la manges. وعن مهدي بن ميمون عن يونس بن عبيد قلنا من الصالحين الكبار. Yunus ibn Ubayd, c'est un parmi les grands saints qui était un commerçant mais qui est très pieux, très correct. عن ميمون بن مهران قال التودد إلى الناس نصف العقل وحسن المسألة نصف الفقه ورفقك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. Alors regarde, il rapporte Yunus ibn Ubayd de quelqu'un qui s'appelle Maïmoun ibn Mahran. Il a dit savoir avoir un bon comportement envers les gens, d'être doux, d'être souriant, d'être modeste, d'être bien avec les gens. Il a dit ça, c'est la moitié de la raison, c'est-à-dire ça montre que tu es très intelligent. Savoir entretenir avec les frères, sourire, s'approcher d'eux, voilà, savoir comment tu vis avec eux, at-tawaddud. Tu sois proche à leur cœur, tu n'es pas quelqu'un agressif, tu n'es pas quelqu'un de méchant. Tu n'es pas quelqu'un de très, très délicat. Si on te fait n'importe quelle chose, tu t'énerves pour rien et tu fais des problèmes aux gens. Non, tu es un homme simple, facile, ainsi de suite, souriant, proche. Ça donne que tu es intelligent. Deux, et savoir poser la question, c'est la moitié de la science. Savoir poser la question, parce qu'il y a des gens, ils posent une question. Nous, on comprend quelque chose, mais lui, il voulait autre chose parce qu'il n'a pas su poser la question. Savoir poser la question et poser la question d'une bonne manière et ça te donne une bonne réponse. Et pour cela, on a dit, c'est la moitié de le fiqh parce que c'est question-réponse. Si tu sais comment poser, tu auras la question à ta question. Si tu questionnes d'une manière fausse, erronée, tu auras une autre réponse. إذن حسن المسألة نصف اللقطة يعني الجواب يعتمد على حسن المسألة. La réponse, il s'appuie sur la bonne manière de poser la question. ورفقك في معيشتك يلقي عنك نصف المؤونة. Alors le fait de savoir gérer tes dépenses, savoir gérer, qu'est-ce qu'il faut. Il reste un peu à manger. Ok, pourquoi je le mange demain. Il ne faut pas la jeter, il faut savoir le mettre dans le frigo. À l'époque, il n'y avait pas de frigo. Ils mettent chez nous quelque chose comme un armoire avec le munkhul, quelque chose qui est trouvé là pour ne pas avoir les insectes, pour ne pas avoir les fourmis. Et ça donne une certaine aération et il sera dans un coin un peu fraîche à la maison, il n'y a pas de pour tenir que le repas tient sans frigo jusqu'au lendemain. Alors, savoir entretenir ta manière de vivre, tes dépenses, comment manger, comment mettre les choses, ça enlève la moitié de tes dépenses. C'est-à-dire, ça te donne une bonne économie pour toi. Et c'est une bonne chose. Savoir gérer, savoir dépenser, savoir faire les choses, c'est pas une avarice. Parce que des fois, il y a des gens qui font comme ça et de l'autre côté, ils donnent, ils dépensent. Mais c'est bien de ne pas dépenser pour le gaspillage et pour la poubelle. C'est bien de ne pas trop mettre et puis après par la suite ils vont où tu vas faire quoi avec ça? Alors tu jettes. وأيضا جاء في الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة. Alors Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ça a été rapporté de cette chaîne de Amr Shu'aib, de son père, de son grand-père, il y a
quelque chose qui a été dit à cette chaîne, mais pour dire que ça a été rapporté, que Sayyidina Mohammed a dit mange et bois et habille-toi et fais l'aumône sans dépenser dans le haram et sans vanité et orgueil. Alors il n'y a pas de problème. Le fait que je mange bien, je porte des jolis habits, je fais l'aumône, je bois certaines choses qui sont bien, mais je suis loin de dépenser dans le haram et je suis loin d'être parmi les orgueilleux, ceux qui cherchent la fierté. Parce que بعض الناس بيجي انه في اول النهار بيكون احلى ما يكون الفاكهه في اول اليوم هذا فيشتري من احلى ما يكون من الفاكهه ثم ايضا ياتي الى الجزار فياخذ احلى قطعه من اللحم ثم ياتي الى الخبز ياتي الخبز بالطازج ثم بعد ذلك يمر على بعض الفقراء والله اشترينا on a acheté ça j'ai dit il y avait certaines parmi qui ont les moyens, tu vois, ils viennent tôt le matin parce que les fruits, les légumes, le matin tôt, c'est le meilleur sur la caisse. Et les gens, ils n'ont pas encore touché. C'est les meilleurs qui se trouvent le matin. Alors, il rachète de ça et ça. Puis après, il va vers le boucher, il prend une bonne partie de viande. Après, il prend du pain frais, tout ça. Puis, après, il passe vers certains qui sont des fois, ils ne sont pas riches ou ils n'ont pas les moyens comme lui. Il commence à dire, on a acheté ça, on a acheté ça, on a fait ça, on a fait ça. Alors, tu veux montrer la fierté sur les autres? Tu veux montrer que toi, tu as l'argent, tu manges les luxes? C'est pas bien ça. C'est pas bien. Il y avait quelqu'un qui achetait des bonnes choses devant les yeux des gens pour que les gens pensent qu'il n'est pas ascète. Et lorsqu'il vient à la mosquée, il ne les mange pas. Après, il donne aux pauvres. Mais devant les yeux des gens, les gens pensaient que celui-là, il aime bien manger. Regarde, qu'est-ce qu'il a acheté comme fruits, qu'est-ce qu'il a acheté comme nourriture, des bonnes choses. Et lorsqu'il va chez lui tout seul, il ne mange pas ça. Il donne après aux pauvres, aux misérables, à ses voisins, tout ça. Mais vis-à-vis des gens, les gens, ils pensent, regarde, il aime manger celui-là, il aime bien son ventre, il aime manger. Lui, il voulait se cacher. Lui, il voulait se cacher, ne pas montrer aux gens qu'il est un homme très modeste et très ascète. Ça, tu vois comment les gens pensent des fois, et d'autres, et par fierté, on a acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Et le pauvre, il ne peut pas acheter même le quart de ce qu'il a acheté l'autre. Alors pourquoi tu lui dis, pourquoi tu lui montres? بعض الأحيان يعني الإنسان يبالغ بالبيت في الأثاث الفاخر في الرداء الفاخر في الستائر الفاخرة. Il y a des gens qui exagèrent à la maison. C'est-à-dire un tapis, c'est nécessaire en hiver, parce qu'il fait froid, tout ça. Mais tu n'as pas besoin d'acheter un tapis à 10 000 ou 15 000 ou 20 000. Tu peux avoir un tapis à 500, à 600 qui est épais, qui te protège du froid. Et des fois, il exagère dans les rideaux. Il y a des rideaux qui peuvent cacher la vue, tout ça, pour les fenêtres. Mais pas à ce prix-là que tu exagères. Et c'est mieux d'aller suivre l'exemple de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, dans sa maison, comment il était, ses maisons, comment la porte était comme un rideau, les portes, c'est comme ça. Et vivre de cette manière-là. Mais Sayyidina Muhammad, on a bien entendu le hadith que l'autre lui a demandé une aumône. Il lui a donné quoi? Un troupeau. Il lui a donné un troupeau, pas une brebis. Il lui a donné un troupeau. Et une fois, il a fait l'asr, il a allé vite chez lui à la maison. Pourquoi? Il y avait de l'or en poudre. Et il a pris, il a dépensé. Il n'a pas voulu que ça l'occupe de son état de spiritualité, dans le dhikr, dans les éloges à son Seigneur. Alors, c'est bien de suivre l'état de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, qui partageait. Il y a un repas qui est venu, on leur a offert quelque chose. Il dit, invitez les gens qui sont dans la mosquée, 70 personnes. Des fois, il y a 20, il y a 40, il y a 30, ceux qui sont présents. Et les invite et il mange avec eux. Il partage son repas avec ces gens-là. Alors, il faut s'éloigner de faire des dépenses dans le luxe, mais plutôt le nécessaire. Al-shay al-muhim, al-shay
المطلوب. وجاء في الحديث أخرجه مسلم, ça a été rapporté dans Sahih Muslim, un habit pour un matelas pour l'homme, un matelas pour l'épouse, un matelas pour l'invité et le quatrième pour le diable. Non. Pourquoi avoir tous ces matelas, toutes ces choses-là? واحد لك, واحد لزوجتك, واحد للضيف, هذا لإيش؟ والزيادة هذه لما؟ معناه هذه للشيطان, le quatrième pour le diable, c'est-à-dire pour quelle raison tu as dépensé? À quoi ça sert? Le fait de dépenser pour ça. وعن حبيب بن أبي ثابت ما استقرضت من أحد أحب إلي من أن أستقرض من نفسي. Alors un parmi les pieux, il a dit, j'ai jamais demandé un prêt de quelqu'un comme le fait d'aimer de prendre le prêt de moi-même. Quelqu'un lui a dit, mais comment tu prends un prêt de toi-même? Comment tu prends un prêt de toi-même? قال إذا طلبت مني شيئا أقول لها أخريني حتى يجيء الله بكذا وكذا. Alors il a dit, lorsque mon ego demande quelque chose, par exemple, mon ego demande du miel, par exemple, ou demande tel morceau de viande, il lui dit, bon, attends, donne-moi un délai jusqu'il y aura une telle et telle chose que je puisse acheter. Comme ça, je n'ai pas besoin de demander aux gens, mais je dis à mon ego de patienter jusqu'à que j'aurai les moyens, j'achète ça. بدل أن تقول للناس ديني بدي اشتري كيلين لحم, أقرضني, prête-moi, je veux acheter 2 kilos de viande, je veux faire le mouchoui. Tu dis à ton ego, alors donne, au lieu de manger maintenant, mange ça dans une semaine ou deux. Mais أما وصل الحال, l'état de notre communauté est arrivé. خروف العيد بالربا, vous avez entendu des banderoles, des grandes publicités, le mouton de l'Eid avec avec la banque. On te prête, toi tu ramènes, nous on paye pour toi, par exemple 400 francs, 300 francs, et puis après lui il paye l'intérêt. Même, à la base, le mouton de l'Eid, c'est sunna, mec. C'est sunna, tu égorges et tu donnes quelque chose aux pauvres, aux voisins, aux amis, et tu manges. Alors, mais le fait de prendre un prêt bancaire avec intérêt pour ça, c'est un grand péché. C'est un grand péché. Alors, il a dit, je ne prête pas un prêt de la part, mais les gens, ils prennent un prêt avec l'usure pour faire le mouton. Mais non, tu fais l'Eid avec le grand péché, tu fais l'Eid avec un grand péché, qu'est-ce qui se passe? On est où là? Comment on est arrivé jusqu'à ce bout? Les gens sont distraits. Alors ils disent, là, mon voisin, il a fait le grillade, moi je ne fais pas, alors non, je prends un prêt bancaire. Ton voisin, normalement, il avait les moyens, il a acheté le bélier ou le mouton pour l'Eid. Toi, tu n'as pas, tu dis Alhamdulillah. Si quelqu'un il t'a offert 1 kilo, un épaule, Alhamdulillah. Si une personne, alors encore tu dis Alhamdulillah et tu dis, une fois que j'ai l'argent, je vais faire. Une fois que j'ai les moyens, je vais le faire. وعن ذي النون المصري يقول حسن التدبير مع الكفاف أكف من الكثير مع الإسراف. حسن التدبير, la bonne manière de gérer. هذا ذي النون المصري, l'élève de l'imam Malik, c'est un grand pieux et il a des très jolies paroles dans le tawhid. ذي النون المصري, l'élève de l'imam Malik, il a des très jolies paroles dans le tawhid. C'est lui qui a dit مهما تصورت عبادك فالله بخلاف ذلك. Tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela. Allah n'est pas comme ça. Allah n'est pas semblable à ça. Et dans le livre Hilyatul Awliya, lorsqu'il a parlé de Dhunnun al-Masri encore, il a fait une très jolie poésie dans laquelle Allah Ta'ala n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Allah munazza an al-hadd, an al-hajm, an al-kammiya. Dans le poésie, Dhunnun al-Masri, c'est parmi les imams de Salaf. Parce que tu parles de l'imam Malik et lui son élève. C'est un grand imam de parmi Salaf. Il a exempté Allah Ta'ala du corps, du quantité, du volume. Et il a dit, Dhunnun al-Masri, la bonne manière de gérer tes dépenses et que Allah Ta'ala te donne à cela la satisfaction. Husn al-tadbir ma'al kafaf est mieux d'avoir beaucoup avec les dépenses dans le déconseillé ou le haram. D'avoir
avoir juste ce que tu as besoin et savoir gérer est mieux que le fait d'avoir beaucoup et dépenser dans ce qui est déconseillé ou dans ce qui est haram. Pour dire encore la bonne manière, savoir gérer, vous voyez cette branche-là, on est en train de parler de ça. عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال كان إذا أصاب شاة من الغنم ذبحت أو ذبحوها عمد إلى جلدها فيجعل منه جرابا. Alors on parle de Abdullah fils de Salama. Lorsque on égorge un mouton, lui il égorge ou quelqu'un égorge, elle vient vers la peau et le nettoie, il fait d'une manière qu'on peut utiliser ça comme un sac, c'est-à-dire de la peau, on peut utiliser comme un sac. وإلى شعرها فيجعل منه حبلا, c'est-à-dire s'il s'agit d'un chèvre, voilà, si c'est un mouton, on peut faire. Et les poils, et il tisse avec ça une corde. Il fait avec les poils de ça une corde, un corde. وإلى لحمها فيقدده, par exemple, des fois il est égorgé, ok, on a mangé, mais il reste de la viande, il le sèche. Cette viande, il le sèche. Tu n'as pas besoin de frigo. Maintenant, la viande séchée, ça peut rester même une année. ويستنفع بجلدها ويعمد إلى الحبل فينظر رجلا معه فرس قد صدع به فيعطيه. Alors il tire profit de la peau après la corde qu'il a fait. Peut-être quelqu'un il a un cheval et le cheval l'a embêté. Il lui dit voilà la corde. Il lui donne. Il donne à quelqu'un qui a besoin. Il donne la corde à quelqu'un qui a un cheval mais il n'a pas les moyens de tenir. ويعمد إلى اللحم فيأكله في الأيام. Et la viande il le mange. Voilà, dans des jours, pas tout d'un coup. Voilà, un jour il mange un peu, un autre jour il mange un peu. فإذا سئل عن ذلك, alors lorsqu'on lui pose la question à ce sujet, يقول لأن أستغني بالله في الأيام أحب إلي من هذه ثم أحتاج إلى ما في أيدي الناس. Alors il a dit, le fait que je trouve ma satisfaction par la pourvoyance que Allah me donne dans les jours, c'est mieux que le fait d'avoir beaucoup de moyens et par la suite, voilà, je mange tout, voilà, et après, j'ai besoin d'aller aux gens. يعني بعض الأحيان, actuellement par exemple, vous connaissez dans l'Adha, dans la fête de l'Adha de sacrifice, il y a beaucoup de frères qui donnent de l'argent pour distribuer la viande pour les pauvres. Et les frères après, voilà, ils égorgent et ils donnent à chacun 1,5 kg, 2 kilos, quelque chose comme ça, ça dépend de la famille. Et il y a des gens qui font de cette manière-là. Ils disent voilà, c'est 2 kilos, je peux faire dans petits sachets, 3, 4 fois, 5 fois. Et s'il a un frigo, il met dans le frigo. S'il n'a pas un frigo, il le cuit avec le rançon, il le cuit et comme ça il peut le préserver. Et il mange avec ça, avec sa famille pendant 4-5 fois. Tandis qu'il y en a d'autres, oh il y a la viande, puis il mange tout d'un coup. Mais toi tu es pauvre, après tu vas faire quoi? Ah mes frères, j'ai faim, j'ai pas de quoi manger. Mais hier tu as mangé 2 kilos de viande. Pourquoi tu n'as pas fait comme l'autre? C'est ça ce qu'on dit. C'est mieux le fait de savoir gérer au lieu d'aller dire aux gens, ouais, tu peux me donner, j'ai pas mangé aujourd'hui. Mais tu as eu quelque chose, tu as pu manger avec ça une semaine. Pourquoi tu n'as pas su gérer? Surtout que toi, tu n'as pas les moyens. Pourquoi tu n'as pas bien fait les choses d'une manière que tu demandes pas aux gens? C'est ça qui est important. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. Allah Ta'ala a loué dans le Coran les compagnons du prophète qui ne demandent rien aux gens et qui sont très vertueux. Ils cherchent à se satisfaire de ce que Allah leur donnait. Ils ne montrent pas aux gens qui sont dans le besoin, à tel point que les gens pensent qu'ils sont riches. Mais en réalité, ils ne sont pas riches, mais des fois, ils se contentent de peu. Et ils savent comment gérer ce qu'ils ont besoin. Ou gérer leurs dépenses et comme ça ils peuvent tenir plus longtemps sans demander aux gens, sans avoir besoin aux gens. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.